Bonjour, alors c'est la semaine 30. Alors cette semaine, nous avons le nouveau Dream Theater, toujours dans la même série Lost and Forgotten Archive, je crois que c'est le 14e volume. Donc là, il s'agit d'un live à Berlin, je m'approche, live à Berlin en 2019. Voilà. Donc, de la même série, avec le CD qui est inclus. Alors on enchaîne par quelque chose de complètement différent. Il s'agit d'une DJ tunisienne née au Qatar, à Doha, qui s'appelle Dina Abdelwahid, et c'est de la musique un peu, comment dirais-je, électronique avec quelques influences maghrébines. Donc il y a pas mal de percussions et c'est expérimental ambiante. C'est très pointu, c'est une commande d'un client. Moi, je vous le montre. Alors ça, c'est pareil, du même client. Alors là, il s'agit d'un groupe indonésien de Yogyakarta. C'est à Java, qui s'appelle Senyawa. Et eux, ils mélangent donc la musique, on va dire, traditionnelle indonésienne. Désolé pour les reflets. Avec de la musique expérimentale électronique. Je n'ai pas écouté. Alors, le dernier de la série Analog Africa. Donc, c'est Orchestre Masako. Désolé pour le reflet. Orchestre Masako, donc c'est... Voilà, un super orchestre du Gabon. Voilà. Donc toujours, bon, le label Analog Africa, c'est un label allemand qui est spécialisé dans la réédition de perles des années 70, notamment Afrique et Amérique du Sud. Et à chaque fois, c'est de la bombe. Ça, c'est le volume numéro... Bon, là, ils disent 14, mais ça doit être une nouvelle série parce qu'il y en a au moins 45. Voilà. Alors, ça, c'est une nouveauté. Danger Mouse, c'est un DJ producteur and Black Thought. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Des Roots. Du groupe de hip-hop The Roots de Philadelphie. Et ça, c'est un album de hip-hop hyper bon. J'ai écouté quelques extraits, c'est excellent. Voilà. Danger Mouse qui avait collaboré également avec le regretté rappeur anglais MF Doom. Voilà. Encore du rap. Tyler, The Creator. Donc lui c'est un rappeur de... Ouais, il a une drôle de tête. C'est un rappeur de Los Angeles qui est en vogue en ce moment. Et ça c'est son album de 2019 qui s'appelle Igor. Il a toujours des pochettes très bizarres. Joe Bonamassa. Alors lui, c'est un guitariste de blues de l'État de New York. Il faut savoir que son père avait un magasin de guitare. Donc dès l'âge de 11 ans, il s'est mis à jouer. Et bon, évidemment, il est devenu un virtuose de la guitare. Il a publié, parce qu'il a un peu plus de 40 ans, il a 45 ans je crois, il a déjà publié 45 albums. Voilà. Et compile, incroyable. Et là, oui, c'est Live from the Ryman, et the Ryman, c'est la plus belle salle de concert de Nashville, Tennessee. D'ailleurs, on voit à l'extérieur. C'est un dessin. Alors, Patrick Watson, c'est aussi une commande d'un client. Patrick Watson, c'est désolé pour les reflets. C'est un groupe, c'est le nom d'un musicien, mais aussi le nom du groupe. C'est du rock indépendant, folk, pop, rock indé de Montréal au Canada. Je n'ai pas écouté. C'était une commande aussi. Journey, The Greatest Hits. Alors Journey, je fais un petit peu d'historique. Journey, c'est un groupe qui a été créé en 1973 avec deux anciens musiciens de Santana, parce que Santana, à cette époque-là, il a pété un câble et il a viré ses meilleurs musiciens.
Et il a créé un nouveau groupe. Donc là, vous avez Neil Schon à la guitare et vous avez Greg Rowley au clavier. Donc ensuite, c'est un groupe qui a changé complètement de style. Ça ressemble pas du tout à Santana, c'est plutôt de ce qu'on appelle de l'arena rock. C'est-à-dire du gros rock pour les stades américains. Donc Journey Greatest Hits, c'est un des groupes les plus fameux aux États-Unis. Ils sont très peu connus en France. Donc Journey Greatest Hits, c'est le volume 1 et le volume 2. Voilà. Un petit, comment dirais-je, c'est pas un best-of, c'est toujours dans la série Many Faces of, là c'est Chuck Berry. Donc toujours Chuck Berry. Alors dans cette série, il y a toujours, on va regarder ce qu'il y a. Donc c'est Live 1972 et les originaux, enfin ces morceaux repris par, c'est une sorte de tribute album, le vinyle numéro 2. Je sais pas si vous voyez, voilà. Bon, c'est toujours intéressant cette série Many Faces. Hein. Je ne vous présente plus Ritchie Blackmore. Lui, quand il est parti de Deep Purple, il a créé Rainbow. Voilà, donc Rainbow, c'est du gros hard rock. Ça, c'est live à Munich en 1977. Et nous avons Live in Japan en 1984. Et on va terminer là-dessus parce que la suite sera dans la prochaine vidéo. Naaman, c'est un reggae man de Dieppe, en Normandie. Et c'est un de ses premiers albums 2013. Voilà. Et merci, à la semaine prochaine.